J'espère qu'on ne va plus jamais se plaindre de nos situations. Amen. Voilà pourquoi ce message est donné. Amen. Même si j'ai rien, je suis grand. Yes. Amen. Verset 16. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant, couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Amen. Allons très vite dans Matthieu 2, bien-aimés. Verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ouvrirent leur trésor. Yes. Si tu ne te plais pas, là où tu es, dans le mangeoire, c'est un signe. Pourquoi? C'est une étoile qui brille. Toi, tu ne vois rien de par terre que tu es. Mais au-dessus de toi, il y a ton étoile qui brille. Quelqu'un va remarquer ton étoile et va venir t'apporter le trésor. Alléluia. On est venu lui apporter de l'or. Alléluia. Lui qui n'avait rien. Yes. Dans une crèche, l'or est entré. Depuis quand l'or entre dans une crèche? Depuis quand? La place de l'or et des trésors, c'est dans les temples, dans les palais, dans les royaumes. Dans ta petite vie, dans ta petitesse, l'or viendra, les trésors viendront. Oh. Gloire à Dieu. Alléluia. Te plains pas. Dieu ne te laissera pas comme ça. Même si ce sont des sorciers qui doivent le faire. Mais quelqu'un finira par t'enrichir, par te donner ce que tu as besoin. Tu ne resteras pas comme ça, sans rien. Ils ouvrirent leur trésor. Mais où? Dans le mangeoire. Dans une bergerie. Pas dans l'hôtellerie. On leur a refusé l'hôtellerie parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais dans la crèche, il y a plus que l'argent. Alléluia. Il y a plus que les monnaies. Il y a les trésors. Yes. Il y a l'or. Yes. L'encens. Ami. Amen. Est-ce que Dieu l'a laissé Marie? Non. Marie a-t-elle pleuré? Oh, où es-tu? Comment l'enfant va manger? On n'a rien. On n'a même pas un lieu pour le coucher. Ils n'ont pas de maison, bien-aimés. Alors qu'ils sont dans leur ville. Ville de David. Jérusalem, Bethléem, Judée. Ils sont chez eux, mais ils sont dehors. Ils n'ont pas d'avenir. Pas un lieu pour dormir. Mais bizarrement, dans cette pauvreté-là,
L'or était en train de venir. L'or les cherchait. Les trésors étaient à leur suite. Il n'y a pas que l'ennemi qui te cherche pour te tuer, pour t'envoûter. Il n'y avait pas qu'Hérode. Il n'y avait pas que les mages. Il y avait aussi l'or avec eux. Les trésors étaient là. Des pierres précieuses. L'encens. Les parfums igomos te suivront. Hein? Tu ne sentiras pas toujours mauvais, Jésus. Non. On va te donner l'encens. Tu vas sentir bien maintenant. Au milieu de cette porcherie. Ta pauvreté est finie maintenant, Seigneur. On est là. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Oui, gloire à l'agneau. Acclamons Dieu bien-aimé. Retournons dans Luc 1, on finit par là. Luc 1, verset. Non, pardon. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Retenez le verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Chapitre 2, verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Verset 16. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Amen. Amen. Les bergers sont arrivés dans le mangeoire, dans la crèche. Plus tard, le lendemain, 8 jours plus tard, c'est Siméon, divinement averti par l'Esprit de Dieu. Il monte au temple. Quand on allait offrir Jésus, selon la loi des Juifs, premier-né doit être consacré à Dieu. On est venu bénir l'enfant, dire: maintenant il t'appartient, Seigneur. Christopher, on se réveille. Amen. Et ensuite, Siméon dit: waouh, ça c'est le Messie, le Sauveur, le Dieu de l'humanité qui va nous sauver, nous délivrer. Et on dit: Marie et son père furent dans l'admiration des choses qu'on disait à son sujet. Et ici, on dit: Marie, quand elle était dans la crèche avec les bergers, gardait toutes ces choses dans son cœur. Mais quelles choses? Les choses que les bergers disaient concernant l'enfant. Bien-aimé, Marie n'a pas dit: hey, Joseph, ton guindi. On s'est enrichi. Trésor yamoyo. Voici le trésor. Or yamoyo. Voici l'or. Viens mon Dieu. Pour nous, la vie est réussie. Non, son cœur n'était pas dans l'or. Son cœur n'était pas dans l'argent, mais dans l'enfant. Alléluia. Ils sont dans une crèche. L'or arrive. Ils ne pouvaient pas aller dans l'hôtellerie. Hein, Joseph, ton sommet hôtellerie à moi. Viens, on va acheter cette hôtellerie. Non, son cœur n'y était pas. Yes. Son cœur était dans l'enfant. Si c'est moi. Ah, comme je vis comme ça dans la misère, Dieu m'enrichit. Eh, bien-aimé. Vous avez compris. Concessionnaire. Mais mes premières phrases qui sont trop dans la bouche, les premières personnes que je vais appeler,
Je vais nous mettre en conférence. Kéros, Tempel, Tobongi. On a touché le gros lot. Tobongi. On a touché le gros lot. Obéra Daniel. Appelez Daniel. Obéra Sarah. Appelez les Sarah. La Gloria. Les Gloria, les divines. Pas Morgane. Les Morgane. Bah, Christophe. Bon, je m'en chargerai, Christophe. Christophe. La famille. Bah, Christopher. Même les Christopher. Ton commis riche. On est devenus riches. Oui. Oh, mais t'en vas beaucoup. Acclamez le Seigneur. Amen. C'est ce que Marie devait faire. Et Joseph devait dire non, on ma casaka. Je vais acheter un costume. Comme dirait Pasteur Moïka, moi je vais acheter Ino. Oui, il va rentrer avec son arrogance pour les offenser. J'achète votre Ino, dit, vous ne serez nulle part avec moi. Oui. Amen. Amen. C'est ce que Marie et Joseph devaient faire. C'est ce que Dieu attendait de voir. Bon, je leur ai donné maintenant la richesse. L'or est là à côté de les trésors. Je veux voir leur réaction. Ils s'en moquaient. Alléluia. Ils ont, on l'a pas dit, elle gardait dans son cœur le lingot d'or. Elle gardait dans son cœur la parole de Dieu. Yes, alléluia. La prophétie. Ce qu'on disait de Jésus. C'est ce qui était dans son cœur. Yes. Ne laisse pas la richesse habiter ton cœur. Amen. Ne laisse pas l'argent habiter ton cœur. Alléluia. Laisse Jésus habiter ton cœur. Que Dieu bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Acclame encore Dieu. Amen. Joseph n'a pas dit. Tongindi On a réussi. a mis Jésus. Il a pris Jésus. Petit nana. Mon petit bisou. Ils sont riches. Tu nous as rendus riches. Ah, Bambola. Ah, sois béni. Bon, comme la maison Joseph. Bon, comme je m'appelle Joseph, Vu nana Joseph. mon aîné Joseph, Il y a l'Ancien Testament. celui de l'Ancien Testament, il avait acheté un de ses costumes. Oh, il y a Bicarré. Vraiment une tunique bigarrée. Joseph doit Bicarré. Nous les Joseph, on s'habille toujours en bigarré, plusieurs couleurs. Donc je m'habille en Bicarré, moi Joseph. Non, on s'ouvre un Rolex. Je vais acheter une montre Rolex. Non, on s'ouvre un Sebago, Gucci. Je vais acheter des chaussures Gucci, Sebago. Versace. Non. Ils passaient seulement dans leur cœur les paroles qu'on disait de Jésus. Elle et son mari étaient dans l'admiration, non pas de l'or, mais dans l'admiration de Jésus l'enfant. C'est pas l'or. Alors il y a l'or. Quand il y a l'or, il y a l'argent. Mais tout à cacher ça, les voleurs vont venir. En Mayotte, moi j'allais en Mayotte. L'or. Non, Mayotte, je cache. Et Jésus, je le porte contre mon cœur. Oui. Mais eux, ils oublient même qu'il y a l'or. Quand ils sont partis à se poser la question, même s'ils sont partis avec l'or. Vraiment. C'est l'enfant qu'ils ont emmailloté. N'emmaillote pas ce qui te manque, l'argent, le sport, les voitures, les femmes. N'emmaillote pas ça. C'est pas ça qui compte. C'est pas l'argent qui compte. C'est pas le compte en banque qui compte. C'est pas les belles chaussures. N'emmaillote pas ça. Marie n'a pas emmailloté l'or. C'est l'enfant qui l'intéressait. C'est son Jésus. J'aimerais que là où nous sommes, bien-aimés, pendant 2 minutes, que nous puissions emmailloter Jésus-Christ dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On prend notre place. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié pour la réunion d'aujourd'hui. Que le nom de notre Dieu soit glorifié pour cette parole qu'il nous a donnée cet après-midi. Amen. Et que son serviteur vraiment soit béni encore de la part de l'Éternel. Nous avons transmis un tel message. C'est un message de grâce et un message d'espérance. Alléluia. Comme nous le savons fort bien, l'humanité avait un problème.
L'humanité avait besoin de la solution. L'humanité avait besoin de la délivrance en ce qui concerne le péché. Et pour cela, il fallait que Dieu puisse envoyer le Sauveur, qu'il puisse envoyer le Libérateur, qu'il puisse envoyer le Messie, qu'il n'est rien d'autre que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alléluia. Amen. Mais de quelle manière ce Messie va arriver sur la terre? Il ne va pas venir comme beaucoup l'auraient imaginé, assis sur un grand cheval blanc, le ciel s'ouvre, les anges sonnent de la trompette, tout le peuple est rassemblé, le Seigneur vient et dit c'est lui le Messie, alléluia. Non, loin de là. En blanc, vêtements éclatants. En vêtements éclatants, une grosse bague en or sur le doigt. Loin de là. Le Seigneur Jésus est venu humblement, dans une situation critique. Je suis persuadé qu'aucun de nous dans cette pièce, nous sommes nés dans les conditions dans lesquelles le Seigneur Jésus est né. S'il vous plaît, dans une étable, dans une crèche, dans un mangeoire pour des animaux, dans un bac où on met du foin, de l'herbe, où les animaux viennent faire leurs excréments, où d'autres animaux viennent vomir, viennent jeter, où il y a des mouches, des animaux vraiment qui ne sont pas propres, comme des cochons, des lapins, et j'en passe. Et le Seigneur Jésus est né là. Alléluia. Il est né là. Ses parents, Marie et son mari Joseph, n'avaient même pas les moyens de pouvoir rentrer dans l'hôtellerie. D'ailleurs, il n'y avait même pas de place pour eux. Alléluia. C'était vraiment une situation de misère, une situation difficile. Alléluia. Amen. Mais ce qui compte, ce n'est pas ta condition. Ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas les biens, ce n'est pas l'endroit où tu es. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est en toi. Alléluia. Et ce qui comptait pour Marie, c'était qu'elle portait en elle le Sauveur, le Messie. Et c'est ce qui avait de l'importance pour elle. Voilà pourquoi on ne voit pas Marie se plaindre alors qu'elle est en train de mettre au monde au milieu des animaux. Alléluia. Voilà pourquoi pour toi, bien-aimé, ne te plains pas parce que tu n'as pas de voiture. Ne te plains pas parce que tu n'as pas de logement. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as peut-être pas de diplôme. Mais laisse-moi te dire que tu es grand parce que Christ habite en toi. Voilà pourquoi le nom même de cette église, c'est l'espérance de la gloire. Parce que Christ est en nous. C'est là l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors sache-le, si tu ne te plains pas, si tu gardes dans ton cœur Jésus-Christ, alléluia, les richesses viendront à toi. Ceux qui te manquent viendront à toi. Alléluia. Voilà pourquoi les mages sont venus apporter à Jésus l'or, l'encens et la myrrhe. Ça veut dire que ta situation ne restera pas toujours la même. Si tu es dans la pauvreté aujourd'hui, demain la richesse arrivera. Mais à combien même cette richesse arriverait, que ton cœur ne s'attache pas à cela. Amen. Mais que ton cœur reste attaché à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ça. Alors vous plaît, Christ est en nous et c'est ce qui compte. Et c'est ce pourquoi nous devons nous soucier. D'emmailloter Christ, c'est-à-dire de prendre soin de ce Jésus qui est en nous. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Pour la réunion d'aujourd'hui, nous avons déjà mis les offrandes. Alors nous nous voyons mardi à 18 h, de même que jeudi. École biblique vendredi à 17 h, amen. Et dimanche prochain à 13 h comme aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour cela. Alors nous allons nous lever, fermer nos yeux, et nous allons clôturer la réunion.